Si vous connaissez la chaîne de Madi Voyance, Madi a fait une vidéo et un tirage de cartes, entre autres, sur une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelque temps en France, qui pour l'instant est plus ou moins, on va dire, en sommeil, mais qui mijote à l'étranger et en particulier de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est quelque chose qui concerne le sommet de l'État. Je vais faire attention à ne pas citer de nom exact. Alors je vous parlerai de la dame qu'on va appeler Brioche Macro, par exemple, dont il est question dans une affaire qui a été portée devant la justice. Et une journaliste américaine s'est intéressée à cette affaire. Elle a repris les éléments de l'affaire. Cette journaliste, on va l'appeler Candy. Vous savez, au pays de Candy. Eh bien, au pays de Candy, cette affaire se répand. Elle suscite la curiosité et l'incrédulité. Et puis, du coup, cette journaliste Candy, on va dire, est interviewée à droite, à gauche, et apporte ces éléments de l'histoire. C'est bien embêtant de ce côté-ci de l'Atlantique pour les deux personnes concernées, en particulier pour Brioche Macro. Alors, ce que j'aimerais savoir avec un tirage de cartes, comme proposé par Madi, qui a très gentiment répondu aux commentaires que j'avais laissés sous sa vidéo. Madi, oui, c'est le cas de le dire. Eh bien, peux-tu tenter un tirage pour essayer de voir quelle peut être la suite de cette affaire? Il y a eu un procès de ce côté-ci, mais l'histoire n'est pas finie. Alors, pour voir ce que les cartes peuvent dire de cette affaire, et puis du travail en cours par cette journaliste Candy, chez l'oncle Sam, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de l'enquête qui a été reprise par Madame Candy? Pour avoir une idée de son nom de famille, je pense à une chanson américaine traditionnelle qui commence comme ça, « Oh, when the saints go marching in ». Eh bien, pensez au début de cette chanson et vous aurez le début, du moins le nom, de cette journaliste. Alors, on a tout d'abord ici le pendu. Le pendu suggère, ici du côté de l'avant, de ce qui s'est passé avant, je verrais plutôt dans cette carte une période d'observation. On peut penser que cette journaliste, quand elle est tombée sur cette affaire, a dû au début être assez incrédule et se dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas vrai. » Mais d'un autre côté, c'est tellement bizarre, c'est tellement space, on dirait, que cette carte suggère que c'est quelqu'un qui a pris un temps de pause pour écouter tous les éléments de ce dossier, pour prendre connaissance dans un premier temps, du moins pour être en tant que spectatrice dans un premier temps, essayer d'écouter, de voir tous les gens qui en parlaient pour essayer de retrouver le fil rouge de cette affaire, de dégager un fil rouge dans cette affaire, essayer de déblayer tout ce qui est détail inutile et puis de faire ressortir les éléments essentiels, les points clés de cette affaire. Je pense qu'il y a une période d'observation avec le pendu. Une longue période d'observation certainement. Ensuite, avec cette carte du pape, on a quelqu'un qui semble être faire autorité dans son domaine. Alors ici, le domaine, c'est le domaine, on pourrait dire, allez, pour être caricatural, du complot. Alors, complot, on nous dit s'il y a complot, il y a complotiste. Oui, mais enfin, s'il y a complotiste, c'est qu'il y a comploteur aussi. Donc en tout cas, par rapport à cette affaire, on pourrait penser qu'à force justement d'avoir observé, écouté, d'avoir trié le vrai du faux, d'avoir sans doute en tant que journaliste
vérifier les informations, eh bien on a quelqu'un qui est devenu ici spécialiste de cette affaire. On le voit avec ce sceptre et puis cette espèce de couronne sur la tête, je ne sais pas comment on dit lorsqu'il s'agit d'un pape. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui fait maintenant référence. Alors, il y a évidemment les personnes qui ont enquêté aussi en France, qui ont des éléments et qui sont bien au courant. Mais cette journaliste américaine a maintenant, je pense, un solide dossier en sa possession. Elle a dû écouter des heures et des heures sans doute de témoignages, ce qui fait qu'elle a même lancé un pari maintenant pour plus de 100 000 $, comme quoi elle est sûre, à peu près sûre de ces éléments. Et puis on voit ici qu'il y a des gens qui l'écoutent. Alors c'est plutôt ça qui est embêtant de ce côté-ci de l'Atlantique. Parce qu'à la limite, une personne qui raconte n'importe quoi, des élucubrations, elle a beau les dire à tout le monde, si personne ne l'écoute, ma foi, c'est pas très embêtant. Mais là, avec cette carte-là, on nous dit que cette journaliste, eh bien, est écoutée, on l'écoute. C'est vrai que c'est apparemment quelqu'un qui a l'air, comment dire, chevronné dans son métier, pas quelqu'un de trop foufou. On en est là donc pour le présent, pour cette journaliste. Du côté de l'avenir, deux façons d'interpréter cette carte du chariot. Alors soit on peut y voir la police, hein, la maréchaussée, qui peut-être sur un petit coup de fil transatlantique viendrait rendre une petite visite à cette dame pour lui dire de s'intéresser à autre chose, ça pourrait être ça. L'autre signification, c'est peut-être ça que je verrai, c'est peut-être là-dessus qu'il faut compter, sur cette deuxième signification, on verra avec d'autres cartes. Ça serait au contraire avec le chariot, quelqu'un, en la personne donc de la journaliste, qui renverse les obstacles. Là où en France, toutes les personnes qui ont enquêté sur cette affaire semblent avoir été plus ou moins intimidées, eh bien elle, là-bas, il suffit de l'entendre un peu, en interview, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas arrêter et qui entend bien aller jusqu'au bout. C'est un peu ce que pourrait nous dire le chariot. On donne un coup de renne, le chariot avance et renverse tous les obstacles pour aller vers la victoire. En défaveur de cette dame, en défaveur de notre Candy, la roue de fortune, un changement, ou quelque chose qui change, ou quelqu'un qui change. Alors ça pourrait être le pouvoir en place, par exemple, qui change. Mettons le pouvoir qui change, soit de notre côté à nous, de l'Atlantique. On l'a vu avec les élections, il va bien falloir à un moment donné constituer un gouvernement, soit de son côté à elle, de son côté de l'Atlantique à elle. On nous dit que ça jouerait de façon défavorable sur son enquête, sur la façon dont elle enquête et dont elle veut rendre public les éléments, bien sûr, de son enquête. Alors, de quelle façon? Eh bien, peut-être qu'un nouveau pouvoir s'intéresserait un peu plus à cette dame pour justement lui dire de lever le pied. Mais, en carte favorable, on a la force. On pourrait presque dire, alors pour ceux qui ont la référence, les gens qui, comme moi, sont un peu de la génération Star Wars, on pourrait dire que cette dame a la force avec elle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une force de caractère, quelqu'un qui est rayonnante, très positive, qui est percutante, qui, si elle a pris la peine d'investir de l'énergie et du temps sur une affaire, c'est certainement pas pour la laisser tomber. Ne serait-ce que pour ça, elle entend bien aller jusqu'au bout et se battre s'il y a des obstacles. Alors, on a du côté de l'avenir, avec le chariot, je verrais plutôt
Il y avait deux possibilités tout à l'heure de l'interpréter. Je verrais plutôt une journaliste qui fonce, qui, une fois qu'elle a tous les éléments, ou suffisamment d'éléments et puis de preuves, fonce en se disant, ben, faut pas que ça dorme, ça sert à rien d'avoir fait tout ce travail pour que ça dorme, donc on donne un coup de collier et on fonce vers la victoire. On a ensuite cette carte de l'amoureux, qui nous parle de doute, de décision à prendre, de choix à faire. Alors bien sûr, pour cette journaliste, une fois qu'elle aura réuni suffisamment d'éléments et qu'elle voudra dire les choses publiquement, attention à elle. Alors bien qu'elle parle de quelqu'un qui ne soit pas dans son pays à elle, donc je pense que ça n'a probablement pas le même impact, elle parle quand même d'un chef d'État occidental. Donc elle ne s'attaque pas à un petit morceau. Autant être sûr et très sûr de ses billes avant d'y aller. Je pense que peut-être, avant de faire le grand saut, et puis de rendre tout ça public, elle aura quand même un doute. Peut-être prendra-t-elle conseil auprès de personnes qu'elle sait sûres, et des personnes avisées. L'empereur, c'est bien de lui qu'il s'agit, plus ou moins. En tout cas, c'est lui que ça va affecter. La lune. Alors, avec l'empereur, peut-être qu'au stade où elle aura tous les éléments en main et qu'elle se dira « qu'est-ce que je fais? J'y vais, je dévoile tout », peut-être qu'elle aura un contact ou un petit coup de fil ou un petit message de l'empereur qui lui dira ben, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites, hein, parce que moi je vous ferai pas de cadeau. Par exemple, ça peut être ça. Quitte à ce que ma carrière soit détruite, je ne vous raterai pas. Ça pourrait être ça. Alors après la lune c'est pas clair, c'est le cas de le dire. On a plusieurs façons d'interpréter cette carte. Il se peut que ça soit l'empereur d'un pays. Avec la lune, il est question d'un peuple, d'un groupe de gens, ou d'un peuple, ou d'une race, ou d'une nation. Par exemple, allié à l'empereur, on a bien un chef d'État, le chef d'un pays. Ça peut être ça. La lune, ça peut être aussi quelque chose de décevant. La lune, c'est un astre nocturne, on ne voit pas bien, les choses sont floues, on croit voir des choses, et puis finalement, c'est pas ça. On annonce une chose, donc par rapport à cette affaire-là, on annonce une chose, et puis finalement, ça se dégonfle, vous voyez. Comme souvent, d'ailleurs, c'est souvent arrivé qu'on ait des lanceurs d'alerte qui nous disent « oh là là, mais là, on tient un truc qui va tout faire péter », et puis c'est révélé, et puis il se passe rien, en fait. Donc ça pourrait être ça aussi, avec la lune. Bon, habituellement, je m'arrête à 3 cartes, mais là, j'ai vraiment envie de savoir. Je vais tenter, avec une carte supplémentaire, voir... Bon, l'ermite. Alors, j'aurais mieux fait de ne pas tirer la carte. Puisque le tirage est sur cette journaliste et les suites de son affaire, malheureusement, avec cette carte de l'ermite, on a plutôt l'impression que suite à cette affaire, contacté par l'empereur, ces révélations risquent de faire un flop. Soit que, bon, le plus probable, alors je ne sais pas si ça se passera comme ça, mais le plus probable, c'est que les grands médias qui daigneront se pencher sur cette histoire le feront de façon un peu condescendante, en disant encore une soi-disant lanceuse d'alerte qui raconte n'importe quoi. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis, le résultat, c'est que la journaliste risque d'être ostracisée. C'est ce que nous dit l'ermite. L'ermite poursuit son chemin tout seul, à l'écart des autres, et pour lui, la route est longue et difficile. Bon, j'espère que les faits démentiront cette interprétation. Ok. Au sujet de l'enquête qui avait été menée en France sur notre très célèbre brioche Macro, et qui a été reprise de l'autre côté de l'Atlantique par une certaine Candy. Alors ce n'est pas son vrai prénom, ça commence de la même façon, mais ce n'est pas vraiment son prénom est plus long que ça.
Et donc pour tenter de savoir comment va tourner cette affaire, comment va tourner l'enquête de cette Candy sur notre brioche maquereau, j'interroge le jardin des secrets du Petit Lenormand. Que suggèrent ces cartes par rapport à cette enquête de cette journaliste dans le pays de l'oncle Sam qui reprend l'affaire concernant notre brioche maquereau? Du côté de l'origine, on a la carte du chien qui nous parle d'amitié, de protection, de loyauté. Alors j'y verrai une journaliste, j'y verrai des qualités d'intégrité, si vous voulez, par rapport à cette journaliste. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est de bonne foi et qui cherche à faire son travail honnêtement. C'est comme ça que je comprends cette carte. Qui n'est pas non plus, c'est pas quelqu'un d'agressif dans le sens, c'est pas quelqu'un qui va choisir une personnalité qui lui revient pas et essayer de trouver des détails ou des faits pour s'en prendre gratuitement à quelqu'un. C'est pas ce genre-là. On nous parle d'amitié, de protection. C'est quelqu'un qui est loyal. On nous parle de loyauté. Donc c'est quelqu'un qui veut dire la vérité, si vous voulez. Il veut faire son travail honnêtement. En carte centrale, l'anneau. L'anneau nous parle d'une relation ou d'un contact entre au moins deux personnes ou deux parties. On nous parle d'accord, de signature, de contrat. Alors moi, j'y verrai les contacts que cette dame a pris en France une fois qu'elle a eu connaissance de cette affaire insensée, et qu'elle s'y est intéressée. Eh bien, il est évident qu'en tant que journaliste, elle a forcément cherché à vérifier les sources et puis à reprendre, à prendre des contacts ici en France. C'est ce que je verrai avec ces deux mains, une main qui serre la main de quelqu'un d'autre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je viens vous voir au sujet de l'affaire machin. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Nanana, quelles sont vos sources? Vous voyez, ce genre de choses. C'est ce que je verrai avec cette carte-là. Du côté du résultat ou de l'avenir, ici, cette carte du bouquet qui nous parle de joie et d'épanouissement. Alors, ce qui semble nous dire qu'à court terme, en tout cas, dans un avenir proche, pour cette dame, c'est une réussite. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui parvient à mener son enquête jusqu'au bout. Elle s'aperçoit que c'est pas qu'elle n'a pas perdu son temps, que c'est pas un canular, et qu'elle a des éléments probants, qu'elle tient une affaire qui tient debout et qui risque de faire sensation. C'est comme ça que je comprends cette carte de la joie et du bouquet. Alors, en défaveur de cette dame et de son enquête, on a cette carte des chemins qui nous parle de choix, de décision et d'options. On avait la même carte tout à l'heure, mais un peu plus loin, ici du côté de l'avenir. Ici, on l'a au présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'elle choisisse. Soit elle décide vraiment de consacrer du temps, de l'argent, de l'énergie à cette affaire, et dans ce cas-là, c'est pour la mener jusqu'au bout, sinon c'est débile, ça ne sert à rien. Mais il faut qu'elle soit consciente des risques qu'elle prend. Alors, il y a toujours le risque que, finalement, à un certain stade de son enquête, elle s'aperçoive qu'il n'y a rien de suffisamment solide et que finalement, même si elle a le pressentiment que c'est vrai, par exemple, oui, mais sans preuve, on ne peut pas affirmer quelque chose. Donc, dommage, c'est un gros travail pour rien. Ça peut être ça, ça peut être aussi que si elle a suffisamment de preuves, si elle réussit à réunir suffisamment de preuves, eh bien, attention au moment de le rendre public, parce qu'elle s'attaque à des gens puissants. Donc, elle, en tant que journaliste, elle risque d'en faire les frais. Donc il faut bien qu'elle y réfléchisse, et qu'elle y réfléchisse maintenant, pas une fois qu'elle aura franchi le pas. Ça sera trop tard.
Et ici, évidemment, ça peut être un frein et ça peut être quelque chose d'embêtant, de gênant. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les tripes d'aller jusqu'au bout et d'assumer, sans doute, j'allais dire le harcèlement dont je vais faire l'objet, ou le dénigrement, ou vous voyez, ce genre de choses, voire même peut-être plus, qui sait, ou pas. Ou je me dis, ben non, moi j'ai surtout envie de vivre tranquille, j'ai pas envie de, si jamais ça tournait mal, devoir me cacher ou finir en prison pour diffamation, ou vous voyez ce genre de choses. Donc le choix c'est maintenant, et c'est un choix qui est difficile, d'où cette carte ici en position défavorable. En position favorable en revanche, cette carte de l'arbre. L'arbre qui souvent en cartomancie nous parle de bonne santé, de quelque chose de solide. Ici, le mot arbre est associé au mot-clé santé, bien-être et ancêtre. Alors on peut penser, et ça rejoint la carte de la force qui était dans cette position dans le tirage précédent, l'idée que cette journaliste n'est pas une petite chose fragile. C'est une dame qui a une sacrée trempe, qui ne se laisse pas impressionner, et qui est de taille à affronter la contradiction et les attaques. Alors, du côté de l'avenir, d'abord le bouquet, qui nous annonce à court terme quelque chose de positif, un succès, une bonne nouvelle, ce genre de choses. Avec la lettre, alors la lettre, ça peut être une nouvelle qui arrive pour cette dame ou pour cette enquête. Ça peut être aussi associé au bouquet qui représente quelque chose de très positif, une façon de nous dire qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Vous voyez? Alors on va voir avec d'autres cartes. Le vaisseau nous parle de voyage, de changement ou de transport. Alors comment le comprendre dans ce contexte? Alors s'il s'agit du voyage, on aurait une bonne nouvelle concernant l'étranger, et ça sera bien le cas pour elle puisque l'affaire concerne la France. Le changement aussi, donc on aurait une bonne nouvelle concernant un changement, ok, pourquoi pas. La consultante, donc cette dame. Donc a priori, une bonne nouvelle concernant cette dame, en rapport avec l'étranger, ou un changement à l'étranger. Bon, ok, alors ce tirage-là est quand même nettement plus positif concernant cette dame, et va plutôt dans le sens d'une enquête qu'elle mène à bien, qui va jusqu'au bout, et puis qui porte ses fruits. Bon, ok. Eh bien, l'avenir nous dira si c'est effectivement ce qui se produit. Alors, on espère pour elle, en tout cas, que les turpitudes des gens qui se trouvent dans notre pays à nous ne lui causeront pas de dommages ou de soucis à elle. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.